Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo un nouveau tirage qui s'appelle le tirage de la reliance et ça sera pour les poissons et ascendants poissons. Qu'est-ce que c'est que ce tirage de la reliance? Eh bien, il est en lien avec ce nouveau jeu donc de Marilyn Gomez, voilà, qui s'appelle l'oracle de la reliance et qui permet de retrouver la connexion entre vos deux polarités, féminine et masculine. Et donc, avec ce tirage, je vais vous aider à comprendre, à trouver le moyen de mieux vous équilibrer, de trouver cette reliance donc entre votre polarité et à trouver des moyens de vous équilibrer, de trouver l'équilibre en vous et par répercussion, ça apportera l'équilibre dans votre vie à l'extérieur, dans vos contacts, dans vos démarches et tout un tas d'autres choses. Donc on est parti pour vous, amis poissons. On commence ici, s'il vous plaît, avec les poissons et ascendants poissons. On va regarder le corps, dans le corps. Qu'en est-il au niveau de la reliance, au niveau du corps pour les poissons, s'il vous plaît? La création, alors on l'avait aussi avec les Verseaux. La création, c'est votre chakra sacré ici. Donc il y a quelque chose qui peut être coincé ou bouché au niveau du chakra sacré. Chakra sacré, c'est ce qui vous donne la possibilité de créer, de procréer, d'avoir l'inspiration, d'écouter vos désirs, d'écouter vos plaisirs. Il y a voilà, quelque chose ici au niveau du corps qui, on va voir quoi. Voilà, il y a un manque d'inspiration, on n'arrivait pas à trouver, à avoir les idées claires peut-être, en tout cas, alors c'est pas vraiment les idées, parce que les idées ça va être plus au niveau du mental, mais c'est d'être à l'écoute de vos désirs, ici, de votre plaisir, de qu'est-ce qui vous plaît, ou qu'est-ce que vous voulez créer et procréer. Je sens une certaine curiosité ici. Il y a comme une curiosité de quoi sera fait demain ou qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça, cette chose. On va demander une confirmation, s'il vous plaît, dans le corps, pour le corps, au niveau des poissons et ascendants poissons, pour retrouver leur reliance. Un conseil, enfin un conseil, non, un complément d'information, s'il vous plaît, sur la création ici pour les poissons. Alors, l'ours ici, au niveau du chakra sacré, au niveau du corps, l'ours peut représenter les finances, la protection. Alors, est-ce que vous cherchez un moyen de protéger vos finances? Est-ce que vous voulez trouver un moyen de vous affirmer peut-être? Peut-être que vous manquez d'affirmation, vous avez peur de vous affirmer, oui, de dire ce que vous pensez. Vous avez peur de parler de vos créations peut-être. Vous avez envie de créer quelque chose et vous avez peur d'énoncer vos idées. Vous avez peur d'être confronté à une autorité en face, hein. Vous avez peut-être peur oui, d'être face à une autorité qui est plus forte, que vous pensez plus forte que vous. Donc, vous manquez vous aimeriez plus vous imposer et vous manquez justement quelque chose au niveau à l'intérieur de vous, dans votre reliance, vous empêche de vous imposer ou vous empêche de vous faire plaisir. Alors ça peut être vous faire plaisir simplement en vous achetant quelque chose, un vêtement, une voiture, je ne sais pas. Mais il y a l'idée d'être... voilà, vous vous êtes empêché de quelque chose. Ou ce manque de reliance vous empêche de vous exprimer. Ok. Alors, on va regarder maintenant dans le chakra cœur. Chakra cœur pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Quelle est l'intention
que nos amis poissons devraient poser pour trouver leur reliance, pour équilibrer leur polarité. Alors, donner et recevoir. Donner et recevoir, alors justement ici, par rapport au fait que ça pêche et que vous pensez que vous ne pouvez pas vous imposer, eh bien l'intention, c'est de dire, eh bien, j'accepte de vous imposer en disant, j'accepte d'écouter vos demandes ou vos désirs. Par exemple, si vous parlez à un patron, j'accepte d'accéder à vos demandes, mais je souhaiterais également faire cette proposition. Vous voyez, c'est pas comme si vous alliez demander quelque chose qui vous est impossible à avoir ou que vous n'avez pas le droit. C'est voilà, trouver un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Vous voulez vous acheter une voiture, par exemple, et eh bien, je pose l'intention d'économiser pendant tant de mois pour me faire plaisir avec cette voiture. Ou je souhaite m'acheter ce vêtement, donc je ne vais pas ce mois-ci, cette fois-ci, faire de sortie au cinéma, par exemple. Voilà, c'est de trouver un équilibre dans l'entrée des ressources et dans la sortie des ressources. Si c'est pour une création, par exemple, vous voulez créer quelque chose, mais vous ne savez pas, vous avez peur d'être confronté à une autorité, c'est comment je vais pouvoir dire ça? C'est de vous convaincre déjà, hein, de vous convaincre que si vous voulez présenter par exemple une œuvre, un livre, est-ce que vous êtes de poser l'intention d'être vous euh, clair avec vous-même en vous disant que vous êtes fier de ce livre, de cette création. Vous la sentez en vous, vous avez tout donné pour cette création, vous pensez réellement que cette création a une portée pour les autres, puisque c'est donner et recevoir. Donc il y a une finalité dans le don de vous-même, et bien voilà, d'en être certaine ou certain, vous en vous. Hein, qu'il y a un juste équilibre dans votre création et dans ce que vous donnez aux autres. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Avec un échange? Il y a un échange de bons procédés ici. L'intention, c'est d'être dans l'échange, dans un échange équitable. Il y a encore l'idée de ne pas vous sentir à la hauteur, hein, ou de vous sous-estimer ici. Donc, ça veut dire aussi que si vous n'avez pas une totale estime de vous, si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, dans l'univers, vous allez donner l'écho que vous n'avez pas confiance. Et dans ce cas-là, effectivement, les personnes que vous aurez en face de vous seront dans l'hésitation envers vous, à vous écouter ou à vous prendre en considération, puisque vous-même, vous renvoyez l'image que vous manquez de confiance en vous. Alors, un complément d'information sur le cœur pour nos amis poissons. L'étoile, hein. Voilà, ça c'est de croire en vous justement, d'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi que en vous faisant confiance, en écoutant vos désirs, eh bien vous avez l'opportunité, l'intention de mettre tout en œuvre, d'avoir la foi, peut-être d'utiliser vos différents réseaux, le cercle amical, que vous êtes à l'écoute de vos guides par exemple, pour équilibrer ce donner et recevoir. C'est avoir la foi que si vous avez tout donné dans une situation, que vous pensez avoir tout donné à votre niveau, eh bien avoir la foi que les retombées seront positives et qu'elles seront même
plus... Ça va faire des petits, j'ai envie de dire. Ici, ça me dit que ça va se multiplier. Il y a possibilité de faire un pas, et puis un autre, et puis un autre, et puis au final, un réseau qui s'amplifie, qui se gonfle. Ok, donc l'intention, c'est d'avoir confiance en vous, de croire dans le juste partage de l'univers. Vous avez tout donné dans une situation avec le cœur, donc l'univers va vous répondre. Vous allez avoir, ici c'est la réponse aux vœux, c'est donc du coup d'avoir la certitude que vous allez avoir une réponse favorable de l'univers. Mais pour ça, il faut croire en vous, en votre projet, en votre désir. Il faut écouter vos désirs. Il faut les exprimer. Alors, le chakra du troisième œil pour nos amis poissons et ascendant poissons, s'il vous plaît, pour quel est le guide, le conseil pour équilibrer leur polarité, pour atteindre la reliance pour nos amis poissons et ascendant poissons pour cette fin avril. Quel est le conseil? Le troisième œil, c'est votre perception, hein, vos ressentis. Donc, c'est celui qui vous guide quand vous n'avez pas la réponse dans le cœur ou dans le mental. Alors, quel est le conseil pour nos amis poissons? Alors, la beauté. La beauté... alors, la première chose qui me vient ici, c'est... ben non, c'est reparti. Oui, c'est de faire, quand on fait les choses avec le cœur, avec amour, eh bien, vous ne pouvez voir que le beau autour de vous. Et vous pouvez aussi attirer que le beau. C'est aussi une carte qui me dit que on est encore dans le fait de croire en vous, de vous écouter. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? Ouais, d'être à l'écoute, non, d'être dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Il y a des synchronicités, je pense, et des synchronicités que vous pouvez trouver dans la nature, par le bien-être par exemple, de jardiner, de faire le potager, c'est la nature, la beauté de la nature qui vous donne l'inspiration, qui vous donne l'impulsion d'y aller. Et puis, autre chose, oui, alors j'entends des personnes qui se disent mais moi j'ai jamais fait ça, j'arriverai pas à faire ça. Eh bien, ça me rappelle encore ici à la nature en disant, en démontrant que euh, la vie est un cycle. La vie est un cycle et que on avance, on apprend tous les jours et qu'en étant à l'écoute de cette curiosité, la nature, la compréhension que vous êtes relié au cycle de la vie, eh bien ça vous inspire aussi en vous disant que vous avez le droit de changer et qu'on apprend tous les jours, que vous êtes voué à l'évolution, à changer, à progresser, à tenter des choses, à être curieux. De ne pas rester dans un ordre établi, des choses anciennes que vous connaissez depuis toujours, mais au contraire d'être à l'écoute de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de comprendre les choses, de nouveaux moyens d'interprétation. Donc ça, c'est le chakra coronal. Je demande un complément d'information ici sur la carte de la beauté. Alors, s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur corps, leur aspect physique, leur reflet dans le miroir, bon, déjà, on vous dit que la beauté est la plus belle est la beauté intérieure, mais que également, avec les cycles de la vie, les périodes de la vie, nos corps fluctuent et que on doit être dans l'acceptation de ce changement. On ne doit pas s'incriminer. On doit pas, vous ne devez pas craindre le jugement des autres. Alors, un complément sur la beauté, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même insurmontable ici avec la montagne, hein.
difficulté à s'exprimer, difficulté comment, à s'imposer, euh, à laisser parler votre magie. Hein. Il y a un état d'esprit qui est très branché sur les coutumes, sur l'éducation, sur quelque chose d'ancien, d'ancestral même pour certains. Et il y a l'idée d'être figé dans les traditions qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de croire en vous, qui vous empêchent de vous écouter, d'écouter votre côté créatif, votre côté inspiré, cette magie que vous avez en vous. Ok, donc le conseil, ça serait plutôt de casser avec le côté traditionnel, le côté j'ai toujours fait comme ça changera pas, je ne sais pas faire autrement. Si vous pouvez parce que on est tous dotés d'une souplesse, ou c'est peut-être ce qui a travaillé, cette souplesse dans l'ouverture d'esprit. Demandez à vos guides, hein. L'intention, c'est de demander à vos guides, ici votre guide intérieur, mais peut-être au ciel, à Dieu, à vos anges. Ils peuvent vous guider dans la juste mesure, dans le juste milieu. Alors, pour le chakra coronal, s'il vous plaît, pour les poissons, le chakra coronal, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver si vous arrivez à trouver, sur cette période de fin avril, si vous arrivez à trouver votre reliance, l'équilibre entre vous. La méditation, qu'est-ce qui peut arriver? Du coup, c'est trouver le calme, justement de trouver cet équilibre, en tout cas d'être sur la voie de l'équilibre. C'est aussi le lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ne butez pas, ne luttez pas. On peut tous être amenés à rater quelque chose. Peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être parce que on n'avait pas assez d'informations. Enfin bon, la méditation ici, c'est trouver le calme intérieur, d'être OK avec votre reflet dans le miroir. C'est d'accepter l'évolution de la vie, d'accepter les messages aussi. Il y a une précision au niveau des messages de vos guides. Ici, on a plein d'étoiles là qui se relient votre esprit avec les messagers ici, de ces petites étoiles qui vous apportent la sérénité avec cette fleur de lotus, une compréhension et puis un instinct, sentiment de félicité d'être à votre place, que vous n'êtes pas de trop, que vous n'êtes pas inutile, que vous êtes au contraire, que vous avez toute votre raison d'être et votre place dans votre vie, dans votre monde, c'est-à-dire dans votre entourage et sur cette terre et votre fort intérieur. Hein. Donc malgré la difficulté, je pense que vous pouvez arriver à trouver ce déclic intérieur, hein, même si vous n'arrivez pas pour l'instant à manifester ce changement à l'extérieur, vous n'oserez peut-être pas, puisque ce tirage est pour la fin du mois d'avril, fin d'avril, début mai, vous n'arriverez peut-être pas à l'exposer à l'extérieur, mais si déjà vous arrivez à vous convaincre intérieurement que vous avez des capacités, que vous avez une magie en vous, que vous avez cette création intérieure pour laquelle vous avez peur de parler de l'extérieur, eh bien déjà vous arrivez à rapprocher vos polarités et à être en équilibre. Il y a d'autres messages qui viennent à vous, hein, de manière subtile, par synchronicité, par vos anges, par vos guides. Il y a des messages qui viennent à vous et qui précisent votre place sur le chemin. Alors, donc un complément d'information pour le coronal, s'il vous plaît. Le bouquet. Le bouquet, c'est les plaisirs, c'est la surprise, c'est le contentement, c'est le cadeau. Ouais, voilà. Donc, il y a un mieux-être intérieur qui peut arriver ici pour vous. Et si vous arrivez à atteindre cette reliance, et ça vous surprend. Il y a quelque chose de surprenant en vous. Peut-être que vous sentirez vraiment cette création qui pousse, hein, qui a besoin de s'exprimer. Peut-être que vous sentirez les papillons dans le ventre. Peut-être que vous sentirez une autre énergie à l'intérieur de vous qui vous amène des palpitations agréables ici. Quelque chose de surprenant dans votre corps. Et ça peut aussi, du coup, ça aura également un effet sur l'extérieur, c'est-à-dire le regard des autres sur vous
ou la perception que vous aurez du regard des autres. Voilà. C'est assez beau, hein, quand même. C'est beau, hein. C'est beau, ami poisson. Après, poisson, vous avez cette connexion déjà avec le divin, avec la source, avec le cosmos. Vous avez déjà cette connexion qui est innée en vous de par votre signe. Donc, même si c'est en confrontation avec le monde réel, euh, vous avez cette possibilité de vous recentrer. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poisson. Je vous invite à laisser un commentaire si ce tirage vous plaît, si ça vous parle, si vous êtes intéressé à ce que je refasse ce type de tirage. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos de mes playlists. Et bien, écoutez, plein de belles choses pour vous. Bonne reliance à vous. Ciao.